Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'une des figures les plus fascinantes et controversées de l'histoire de l'innovation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui a littéralement changé notre rapport à la lumière, au son et à l'image. Un inventeur prolifique, un entrepreneur redoutable et parfois un personnage critiqué pour ses méthodes. Cet homme, c'est Thomas Edison. Alors vous utilisez l'électricité tous les jours, vous écoutez de la musique enregistrée, vous regardez des films. Derrière ces éléments devenus banals dans notre quotidien se cache en partie l'héritage d'Edison. Mais qui était vraiment cet homme? Était-il un génie solitaire, un homme d'affaires opportuniste ou un mélange complexe des deux? Je vais donc, avec vous, explorer sa vie, ses inventions, ses rivalités et comprendre pourquoi son nom continue de marquer l'histoire de la technologie. Alors, Thomas Alva Edison naît le 11 février 1847 à Milan, dans l'Ohio, aux États-Unis. Il grandit dans une famille modeste, son père est commerçant et sa mère institutrice, et ils jouent tous les deux un rôle essentiel dans son éducation. Car Thomas Edison n'est pas un enfant comme les autres. À l'école, il rencontre rapidement des difficultés, ses professeurs le considèrent comme lent, distrait, incapable de suivre le rythme des autres élèves. Après seulement quelques mois de scolarité, il est renvoyé. Mais ce qui ressemble à un échec va devenir un tournant décisif. Sa mère décide de lui faire l'école à la maison. Elle remarque rapidement sa curiosité insatiable et son imagination débordante. Edison développe une passion précoce pour la science. Très jeune, il transforme la cave familiale en laboratoire improvisé. Il y réalise des expériences parfois dangereuses et souvent explosives. Vers l'âge de 12 ans, il commence déjà à travailler, il vend des journaux, des friandises dans les trains. Mais même pendant son travail, il ne peut s'empêcher d'expérimenter. Il installe un petit laboratoire chimique directement dans un wagon. Un jour, une expérience tourne mal, une explosion provoque un incendie. Edison est expulsé du train et reçoit un coup violent qui contribue probablement à sa perte progressive d'audition. Cette surdité partielle deviendra paradoxalement un avantage. Edison expliquera plus tard que cela lui permettait de mieux se concentrer. Adolescent, Edison sauve un enfant d'un accident ferroviaire. En remerciement, le père du garçon, opérateur télégraphiste, lui apprend le métier. Le télégraphe est alors l'Internet du XIXe siècle. C'est la technologie la plus avancée pour transmettre des informations rapidement sur de longues distances. Edison devient opérateur itinérant, il travaille dans plusieurs villes, souvent de nuit. Pendant ses gardes, il démonte les machines, les améliore, il expérimente. Très vite, il comprend qu'il ne veut pas seulement utiliser les technologies, il veut les inventer. En 1869, il dépose son premier brevet, un système de vote électronique destiné au Congrès américain. L'invention fonctionne parfaitement, mais elle est refusée. Les politiciens jugent le système trop rapide et préfèrent conserver leur méthode traditionnelle. Cette expérience marque Edison. Il comprend une leçon essentielle. Une invention doit répondre à un besoin réel pour réussir commercialement. C'est une philosophie qui guidera toute sa carrière. En 1876, Edison fonde un laboratoire à Menlo Park, dans le New Jersey. Ce lieu deviendra légendaire. Pour la première fois dans l'histoire, un inventeur met en place une structure dédiée à la recherche industrielle collective. Edison s'entoure d'ingénieurs, de techniciens et de scientifiques. Il transforme l'invention en travail d'équipe. Menlo Park fonctionne jour et nuit, Edison impose un rythme intense, lui-même dort très peu, parfois seulement quelques heures par nuit. C'est dans ce laboratoire que naissent certaines de ses inventions les plus célèbres. En 1877, il crée une invention qui stupéfie le monde, le phonographe. Pour la première fois, il devient possible d'enregistrer et de reproduire la voix humaine. L'appareil utilise un cylindre recouvert d'étain. Les vibrations sonores sont gravées mécaniquement sur sa surface. Lorsqu'on repasse le cylindre, le son est reproduit. Lors de sa première démonstration publique, Edison enregistre la comptine « Mary had a little lamb ». Les spectateurs sont bouleversés, certains pensent qu'il s'agit de magie.
Le phonographe ouvre la voie à toute l'industrie musicale moderne, il permet la diffusion massive de la musique, des discours et des œuvres culturelles. Edison devient une célébrité internationale, on le surnomme le magicien de Menlo Park. Contrairement à ce que l'on croit souvent, Edison n'a pas inventé la première ampoule électrique. Plusieurs scientifiques avaient déjà tenté de créer des lampes à incandescence. Mais Edison va résoudre un problème crucial, rendre l'ampoule durable et exploitable commercialement. Après des milliers d'expériences, son équipe découvre qu'un filament en bambou carbonisé peut fonctionner longtemps sans brûler. En 1879, Edison présente sa lampe électrique fonctionnelle. Mais son véritable génie réside ailleurs. Il comprend qu'une ampoule seule ne suffit pas. Il développe un système complet, générateur électrique, câbles, interrupteurs, réseau de distribution. En 1882, il inaugure la première centrale électrique commerciale à New York. L'électricité commence alors à transformer les villes, les industries et la vie quotidienne. L'un des épisodes les plus célèbres et les plus controversés de la vie d'Edison est la guerre des courants. Edison défend le courant continu. Nikola Tesla, lui, soutenu par George Westinghouse, promeut le courant alternatif. Le courant alternatif peut transporter l'électricité sur de longues distances avec beaucoup moins de pertes. Techniquement, il est supérieur. Mais Edison refuse d'abandonner son système. Il lance une campagne agressive contre le courant alternatif, affirmant qu'il est dangereux. Il organise même des démonstrations publiques où des animaux sont électrocutés pour prouver ses arguments. Il soutient également le développement de la chaise électrique alimentée par courant alternatif. Finalement, le courant alternatif s'impose comme standard mondial, mais cet épisode ternira durablement l'image d'Edison, révélant son côté stratège impitoyable. Edison s'intéresse ensuite à un nouveau domaine, l'image en mouvement. Avec son équipe, il développe le kinétoscope, l'un des premiers appareils permettant de visionner des films. Il crée également un studio de cinéma surnommé Black Maria, considéré comme le premier studio cinématographique de l'histoire. Même si d'autres inventeurs comme les frères Lumière joueront un rôle majeur dans la diffusion du cinéma, Edison contribue fortement à son développement technique et industriel. Edison détient plus de 1000 brevets. Sa méthode repose sur l'expérimentation massive. Il testait des milliers de solutions jusqu'à trouver la bonne. Il disait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Mais Edison était aussi un entrepreneur visionnaire. Il comprenait l'importance du marketing, de la production industrielle et des brevets. Il a contribué à créer le modèle moderne de la recherche et du développement en entreprise. Malgré son génie, Edison est parfois critiqué. Certains historiens estiment qu'il s'appropriait le travail de ses collaborateurs, d'autres dénoncent ses méthodes commerciales agressives. Sa rivalité avec Tesla a également contribué à construire une image contrastée de son héritage. Aujourd'hui encore, il reste une figure complexe, pionnier visionnaire pour certains, capitaliste sans scrupules pour d'autres. Thomas Edison meurt le 18 octobre 1931. À sa mort, des millions de personnes rendent hommage à celui qui a contribué à illuminer le monde. Son héritage dépasse ses inventions. Il a transformé la manière dont l'innovation est organisée, financée et industrialisée. Son influence se retrouve dans toutes les industries technologiques modernes. Donc Thomas Edison incarne parfaitement la complexité du progrès technologique. Il symbolise la créativité humaine, l'obsession de l'innovation, mais aussi les rivalités, les ambitions économiques et les dilemmes éthiques qui accompagnent toute révolution technologique. Son histoire nous rappelle que derrière chaque invention se cache une aventure humaine, faite d'échecs, de persévérance et parfois de controverses. Aujourd'hui, chaque fois que nous allumons une lumière, écoutons un enregistrement sonore ou regardons un film, nous utilisons d'une certaine manière une part de son héritage. Alors, comme à l'accoutumée, je vais terminer par une citation de Thomas Edison. « Le génie est fait d'1% d'inspiration et de 99% de transpiration. »
J'espère que cette capsule vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'épisode. À bientôt pour un nouveau voyage à travers les grandes figures de l'histoire.